Bonjour et bienvenue sur Bien-être Terré. Moi, c'est Happy. Aujourd'hui, j'étais dans un marché à Abidjan et il y a une femme qui se plaignait du prix du pain. Parce que depuis le 23 juin, ici à Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire, le prix des denrées alimentaires a augmenté. Plusieurs denrées alimentaires en fait. Et donc, les gens se plaignent et tout ça. Et je lui ai dit, en fait, madame, allez-y faire votre champ. En fait, je lui ai dit cela parce que ce que j'ai constaté, c'est que tout le monde se plaint du prix des denrées alimentaires sur le marché. Mais peu de gens font de l'agriculture leur métier. En fait, ce que j'observe, ou bien j'ai observé aussi, c'est que les produits qui sont que je vois le plus, ce sont les produits de rente. Les produits d'exportation comme l'EVA, les noix de palme. Donc moi, ma question est, si nous ne cultivons pas ce que nous consommons, pourquoi est-ce qu'on devrait se plaindre d'être victime des prix qui augmentent? Si nous cultivons ce que nous consommons, cela pourra réduire en fait le prix des denrées alimentaires sur le marché. Parce que si on se concentre seulement sur ce qu'on exporte et on ne cultive pas ce que nous consommons dans nos régions et tout ça, cela nous fait dépendre de l'extérieur. Et quand on dépend de l'extérieur, on subit aussi les répercussions des choses en fait qui se passent à l'extérieur. Par exemple, s'il y a une guerre comme la guerre russo-ukrainienne, ou bien il y a une crise économique ailleurs, en fait, à l'extérieur, en fait, on subit toutes ces crises parce que nous dépendons de l'extérieur. En fait, c'est un village planétaire, actuellement, la Terre. Mais en matière de nourriture, il est vivement conseillé que l'on soit autosuffisant. Et nous avons en Côte d'Ivoire beaucoup de produits qu'on pourrait cultiver et qui pourraient nous aider à être autosuffisants. Il y a la place aussi pour faire le riz, il y a la place pour faire le fonio, le mil, et le sorgho, et le maïs et tout ça au nord. Et il y a aussi la place pour faire la banane plantain par exemple, la banane douce et tous les fruits qu'on peut imaginer en fait au sud ici. On a le climat idéal en fait. Et donc on ne devrait pas se plaindre du prix du pain qui augmente. Peut-être on devrait se plaindre parce que ça a augmenté, mais on devrait avoir des options. Que si le pain augmente, en fait, moi, j'ai l'option du mil pour faire ma bouillie de mil pour manger, en fait. Parce que la bouillie de mil, en fait, c'est très, très nourrissant. Il y a plus de nutriments dans la bouillie de mil que dans le pain, en fait. Le pain blanc, surtout, le pain blanc, c'est très toxique. Et donc, la femme qui s'est plainte, en fait, je lui ai dit, madame, ça ne va pas changer parce que la guerre russo-ukrainienne est toujours là. Et en fait, avec le carburant qui a augmenté, en fait, je ne vois pas le prix des denrées diminuer comme ça. Donc, la solution qu'il faut avoir, c'est de consommer non seulement régional, mais aussi de motiver plus de gens à cultiver les produits que nous consommons sur place. En fait, on a un climat idéal pour faire tout cela. Et donc, au lieu de nous plaindre, nous devons nous mettre au travail pour que nous puissions nous autosuffire, en fait. Avec la crise de la Covid et la crise maintenant russo-ukrainienne, en fait, qui est là, en fait, ce sont les signes pour nous dire que c'est le temps maintenant de nous prendre en charge, en fait, de ne pas trop dépendre de l'extérieur en matière de nourriture et tout ça. Ce que nous devons privilégier actuellement, c'est de cultiver les produits que nous mangeons, nous consommons sur place. Cela va réduire aussi la pollution et la dégradation de la nature, en fait. Ou quand je mange mes ignames ponant ici, en fait, je n'ai pas besoin d'emballage. Et cela aussi réduit le nombre de plastique que je vais utiliser, en fait, pour polluer l'environnement. Parce qu'en fait, nous avons un gros problème de pollution de l'environnement ici en Côte d'Ivoire. Nous avons des déchets partout, nous avons les caniveaux qui sont sales, les eaux usées partout en fait ici en Côte d'Ivoire. Quand tu manges plus les aliments qui sont biodégradables comme le fonio, le sorgho, le mil ou l'igname ou la banane, en fait tu ne produis pas trop de déchets. Et donc, c'est ce que nous devons voir aussi, en fait. Non seulement nous allons nous autosuffire et nous allons enrichir nos cultivateurs, nos planteurs ici en Côte d'Ivoire, et aussi réduire la pollution de l'environnement, la production de déchets qui ne se dégradent pas pendant des siècles, pendant des décennies et des siècles. Et en fait, quand je vois que les légumes sont importés, en fait, je me demande, mais qu'est-ce que nous on fait, en fait? On vend seulement le caoutchouc et le cacao et c'est tout. En fait, il y a les choses positives comme il y a les produits en fait qui sont faits sur place, qui sont consommés en fait, qui sont très très très, ce sont des initiatives très intéressantes à encourager. Mais il y a aussi les trucs comme quoi avoir les carottes d'ailleurs, ou bien avoir les aubergines d'ailleurs, ou bien
importer tout le riz qu'on mange et tout ça, mais ce sont des trucs qu'on doit arrêter en fait. Et qui sont révoltants en fait, parce que il y a de la place dans les villages, même dans les villes. Et on peut cultiver ces choses en fait. Moi, j'achète le riz local. Il y a un riz violet que j'ai acheté qui était très très bon. Les enfants ne voulaient pas manger parce que ce sont des trucs, on ne les a pas habitués à manger. Ils ont vu le riz, ils ont vu la couleur, ils ont dit, ah, moi je ne veux pas ça. Alors que ce sont des trucs qui sont en fait, ce sont ces genres de produits en fait, le riz violet, c'est plus nourrissant. Il y a plus de nutriments dedans que le riz blanc qui a été blanchi en fait. En fait, j'ai un problème avec tout cela. Est-ce que vous trouvez normal que sur un continent où tout pousse, où on n'a même pas besoin d'efforts, en fait, tu mets le bois de manioc sur le sol, en fait, tu reviens dans 3 mois, il a déjà pris, le bois a déjà pris des racines et il y a les tubercules qui sortent déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'efforts pour pouvoir produire ici en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire ici. Alors pourquoi, sur un continent où il y a tant de richesses, où on a tant de potentialités, pourquoi est-ce qu'on devrait importer tout ce qu'on mange? Le riz que les gens mangent, ça doit être exclusivement riz ivoirien ou riz africain. S'il y a les gens qui veulent manger le riz thaïlandais ou le riz vietnamien, en fait, c'est leur choix, ils peuvent choisir, mais en fait, ce qu'on doit trouver en majorité dans nos magasins, dans nos supermarchés, ça doit être le riz local. Moi, ma solution, c'est d'accompagner les personnes qui veulent faire de l'agriculture, leur métier. De surtout les sponsoriser, leur donner des prêts pour qu'ils s'installent, qu'on les encourage, qu'on leur donne les moyens nécessaires, qu'ils fassent de l'agriculture leur métier. Cela peut être aussi un moyen de réduire l'immigration clandestine. Parce que voir nos jeunes gens aller mourir en Méditerranée, c'est pas vraiment ce qu'on devrait voir sur un continent où il y a tant de richesses. En fait, ces jeunes gens, je comprends. Je pense que c'est pas le meilleur moyen de voyager, et surtout parce qu'ils mettent leur vie en danger et tout ça. C'est pas le meilleur moyen. Mais je les comprends parce que quand tu es désespéré, en fait, tu prends des mesures désespérées. Et c'est ce qu'ils font. En fait, ils sont désespérés, leurs familles sont désespérées. Et donc, ils tentent l'aventure pour pouvoir réaliser leurs rêves et tout ça. Et moi, je les comprends en fait. Je les encourage pas à faire ça, mais je comprends pourquoi ils font. Parce qu'ils sont désespérés. Je comprends bien quand les gens prennent des mesures désespérées. Ce que j'observe actuellement, c'est que l'agriculture, c'est le métier de l'avenir. Les gens qui font de l'agriculture, leur métier actuellement, ce seront les milliardaires de demain. Moi, quand je parle d'agriculture, je parle de produits bio. Trouver des solutions pour cultiver bio surtout. C'est une opportunité en fait actuellement d'aider nos jeunes, de les encourager, ou n'importe qui, en fait, pas seulement les jeunes, mais tous ceux qui veulent faire de l'agriculture leur métier, de les aider, de les encourager, de leur donner les moyens en fait, de les sensibiliser là-dessus, de faire des colloques, des séminaires, des ateliers là-dessus, pour les encourager à faire de l'agriculture leur métier et à nourrir en fait la population. C'est une politique à laquelle il faut commencer à penser actuellement. Moi, mon conseil que je vais donner, en fait, pour conclure tout ce que je viens de dire, c'est que si le pain augmente, le pain blanc, qui est d'ailleurs pas très bon pour la santé, parce qu'il n'y a absolument pas de nutriments là-dedans, zéro nutriment, et il faut penser à manger local, et surtout à consommer la tiquée ou prendre la bouillie de mil. Le mil, en fait, le mil, le sorgho, le fonio et tout ça, ont beaucoup de nutriments, beaucoup de minéraux et de vitamines là-dedans. Donc, c'est très bon pour la santé, comparé au pain blanc. Il faut penser à mieux manger, à manger les produits qui vont vous donner la santé, qui vont booster votre santé, qui vont supporter votre santé. Boire des thés, comme des thés souvent au gingembre, qui vont booster votre énergie, qui vont booster votre santé, qui vont supporter votre santé. Prendre des produits naturels, comme les produits de Carilor, et qui sont très bons. Vous allez dans le supermarché, acheter les produits qui sont produits sur place. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Bien-être Éthéré.